Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dans lequel on va parler plutôt écriture et j'avais envie de rebondir sur un épisode que j'ai fait il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Un auteur qui n'écrit pas. Et je vous parlais du fait que un auteur n'écrit pas tout le temps. Et j'ai eu une idée, d'épisode complémentaire sur ce sujet qui concernait la préparation de son roman. Je vous en avais parlé dans l'épisode, j'avais abordé déjà cette idée-là, je l'avais pas approfondie parce que forcément il y avait d'autres choses à dire dans cet épisode, mais du coup j'avais envie de faire un épisode à part. Parce que avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a clairement une course à l'écriture. Vous savez toujours dire combien de mots on a écrit, où on en est dans son projet, ses objectifs, le nombre de pages ou le nombre de chapitres et ainsi de suite. Et on ne voit que ça, on a l'impression que c'est une course et que tout le monde doit faire mieux que les autres, et qu'il faut toujours dire combien on a écrit. Aujourd'hui j'ai écrit 250 mots, aujourd'hui j'ai écrit 870 mots. Donc on voit passer des tonnes de publications comme ça, d'autant plus quand il y a des challenges genre le nano. Et en fait, ces posts, et ça peut être aussi des échanges que vous faites avec d'autres auteurs sans forcément passer par des publications de réseaux sociaux, ça met de la pression. Ça apporte vraiment beaucoup de pression, de stress, voire de culpabilité, et on se compare énormément. Pour peu que vous soyez un petit peu bloqué, ou pour peu que vous n'écriviez pas en ce moment, vous allez voir les autres avancer et progresser, et vous allez vous dire « Merde, moi j'écris pas », ou « Je n'écris pas assez », ou « Je n'arrive pas à écrire », ou « Je suis bloqué », ou « J'ai pas d'idée pour mon roman », ou « Je ne peux pas écrire en ce moment parce que… », voilà, si vous avez un travail ou autre. Et on se met la pression. Il y a certains qui vont essayer d'écrire beaucoup plus par jour, qui ont un rythme, je sais pas moi, de 250 mots par jour et qui d'un coup vont essayer de passer à 500 parce qu'ils vont essayer de faire aussi bien que les autres. Qui vont se forcer, du coup. Quitte à vraiment se dégoûter de l'écriture ou quitte à écrire de la merde, parce que quand on se force, si on n'a pas d'idée, on peut aussi écrire des choses qu'on va devoir supprimer ensuite. Et on culpabilise de pas pouvoir écrire ou de pas écrire assez souvent, et on se compare. On se compare parce que on fait moins bien que les autres, dans son esprit, évidemment. Et ça, je trouve ça très 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 néfaste. Et il y a une notion que j'avais déjà abordée dans le podcast et que j'ai abordée aussi sur le compte Rêve d'auteur sur Instagram. C'est la notion de plaisir. Je pense que vous vous en rappelez. C'est que pour moi, l'écriture est un plaisir. C'est la base. Pour moi, c'est même l'indispensable. C'est-à-dire qu'on ne doit pas écrire par rapport à quelqu'un d'autre ou pour une autre raison. On doit écrire parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait rêver, parce que ça nous fait vibrer, parce que ça nous transporte ailleurs. Moi, quand j'écris, je suis dans ma bulle. J'adore ça, parce que je suis avec mes personnages, et je suis vraiment transportée dans un autre univers, je suis vraiment dans le roman, et ça me fait plaisir, j'aime ça. Je ne me dis jamais « Oh mince, aujourd'hui, il faut que j'écrive ». Non. Déjà, je ne me force pas. Si je suis dans une période où je sens que ce n'est pas le moment d'écrire, je n'écris pas, tout simplement. Quand je me lance, par contre, en général, je finis le roman. C'est-à-dire que j'arrive à écrire tous les jours, jusqu'au bout de l'histoire, parce qu'une fois que je suis lancée et que je suis dans l'histoire, vous savez, des fois, c'est un petit peu le démarrage, voilà. On hésite à se lancer dans le premier chapitre, mais une fois qu'on est lancé, ça va bien. Moi, c'est ce qui m'arrive. Mais c'est vrai que si, par exemple, je suis censée écrire, je sais pas, moi, le tome 2 de ma saga, et puis je sens que là, non, j'ai encore besoin d'y réfléchir un peu, je me sens pas prête à écrire, j'écris pas. Je vais pas me dire, si, il faut que t'écrives, parce qu'il y a un planning, parce qu'il faut faire ton mot, parce que là, ça fait déjà un mois que t'as pas écrit. Non, pas du tout. Donc il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul avec ce qu'on voit, il faut prendre du recul avec ce qu'on croit, et il faut prendre du recul avec toute cette comparaison et cette pression. On doit se fixer des objectifs qui sont adaptés à sa vie, à son rythme, à son quotidien. C'est pas parce que quelqu'un écrit 1500 mots par jour que tout le monde doit faire la même chose. Si on peut, tant mieux, mais peut-être que vous ne pouvez pas. Peut-être que vous avez 3 enfants à la maison, peut-être que vous avez un boulot prenant, peut-être que pour vous c'est pas votre rythme de travail tout simplement, et que vous êtes plus efficace en écrivant moins.
qu'importe. On ne doit pas se comparer parce qu'on a chacun sa route, chacun son chemin. Ça me fait penser à un film. On doit trouver son rythme d'écriture, son rythme de travail, et on doit l'adapter à sa propre vie. On n'a pas tous la même vie, forcément. Donc il faut se dire que chaque parcours est unique. Peut-être que vous mettrez plus de temps à arriver au bout de votre objectif, eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Franchement, quel est le problème ? C'est pas parce que quelqu'un a publié 2 romans et que vous n'avez pas encore publié le premier que c'est grave. C'est votre rythme et c'est comme ça. Et là où je voulais en venir, parce que évidemment je déborde un petit peu sur tout ça, mais c'était juste pour faire un petit point parce que je trouvais ça important. Mais si on en revient à ce que je voulais vous dire, c'est que il faut prendre le temps de préparer son roman. Parce que justement, quand on regarde les réseaux, etc., on voit tout le temps des chiffres relatifs à l'écriture, aux sessions d'écriture. J'ai écrit 500 mots, j'ai écrit 2000 mots. Mais le processus créatif, le processus de création d'un roman ne se résume pas aux sessions d'écriture, évidemment. Avant l'écriture, on a toute une phase de préparation. Ensuite, on a les phases de relecture, de réécriture, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas, en fait, pour moi, se fixer sur ces sessions d'écriture et sur un nombre de mots. Parce que tout ce qu'on fait avant d'écrire, tout ce qu'on fait en parallèle de l'écriture et tout ce qu'on fait après est tout aussi important, puisque tout ça, ensemble, permet de créer un roman. Et donc je voulais insister justement sur cette phase de préparation de roman parce que je pense que pour moi, elle est vraiment indispensable, elle est vraiment nécessaire, c'est la base de tout. Et attention, je suis pas en train de dire il faut absolument faire un plan, etc. C'est pas du tout de ça que je vous parle. Et alors évidemment, ça en fait partie si jamais vous êtes du genre à faire des plans, mais c'est pas la question, c'est vraiment la phase de réflexion. Vous savez, ce temps où vous pensez à votre histoire, où vous pensez à vos personnages, à leur personnalité, à leur passé, à ce qui va leur arriver, où vous imaginez des scènes, où vous vous demandez, tiens, là, il va se passer tel truc et j'ai besoin d'une idée pour débloquer, pour amener à telle autre chose. Vous voyez, où vous êtes dans cette phase de réflexion pour faire avancer votre histoire dans votre esprit, pour savoir où vous allez, pour vraiment mettre le doigt sur le thème, ou sur l'intrigue, ou sur les obstacles, ou sur vos personnages, de manière plus ou moins approfondie en fonction du temps dont vous avez besoin de préparation. Certains ont besoin d'avoir moins d'éléments en main pour pouvoir écrire, et d'autres ont besoin d'avoir vraiment plus d'éléments, plus de détails avant de se lancer dans l'écriture. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment une phase indispensable, et j'ai envie de vous dire que cette phase n'est pas qu'avant la préparation du roman. Alors évidemment, c'est la première chose qu'on fait en général, parce qu'on réfléchit à son histoire. Mais cette phase de réflexion, elle est aussi parallèle à l'écriture du roman, parce que on réfléchit à ce qu'on va écrire, on réfléchit à des scènes, on réfléchit à son avancée dans l'écriture, et elle est aussi postérieure à l'écriture du roman, parce que quand on le laisse reposer, déjà on a des idées qui peuvent nous venir, mais quand on est dans les phases de relecture et écriture aussi. Je vous donne un exemple, et c'est de là qu'est venue cette idée d'épisode, c'est que j'ai écrit au mois de novembre le tome 1 de ma future saga. J'ai écrit au mois de décembre le tome 2 de cette future saga. Et ensuite, en début d'année, là, j'ai laissé reposer parce que j'ai publié Le Poids du Silence, donc j'ai travaillé sur Le Poids du Silence. Et vers avril-mai, quand Le Poids du Silence était sorti, je me suis repenchée sur ma saga, puisque c'est mon prochain projet à publier. Donc je fais 2 choses. C'est que je prépare mon tome 3, et en parallèle, je retravaille le tome 1. Et ces 2 étapes, en fait, sont des étapes de réflexion pure et dure. Je n'écris pas en ce moment, ou très très peu. C'est-à-dire que d'abord, j'ai relu mon tome 1. Une fois, en intégralité. Et je me suis dit, il y a des choses à améliorer, donc je me suis fait des listes, etc. Et je me suis mis à travailler dessus, voilà, j'ai pris mon petit carnet, j'ai noté des idées, j'ai réfléchi, et à la base ça devait pas prendre longtemps, je m'étais dit je réfléchis quelques jours, etc. Et puis je m'y remets pour faire la deuxième relecture. Sauf que pas du tout, puisque ça fait plusieurs semaines que j'y suis, parce que j'ai senti, pendant que je préparais, pendant que je réfléchissais à comment améliorer ce premier jet, que j'étais pas prête encore. J'avais déjà noté des choses, mais je sentais que j'avais pas atteint le moment où je me dis c'est bon, maintenant tu peux y aller. J'étais pas prête, j'avais besoin de réfléchir encore, de laisser vraiment les idées dans mon esprit arriver à maturation, se mélanger, amener d'autres idées et ainsi de suite,
de m'inspirer d'autres choses aussi, d'autres éléments pour développer mes personnages. Et d'ailleurs, j'ai des idées complémentaires qui me sont venues pour développer les personnages, leur passé, leur histoire, qui vont apporter un plus, puisque c'est ce côté-là que j'avais besoin de développer. C'est pas l'intrigue en elle-même, parce que l'intrigue en elle-même, elle tient la route. C'est vraiment le côté personnage, l'émotion, leur passé, et l'impact de leur passé sur le présent. Et j'avais besoin d'approfondir tout ça. Et donc j'ai continué, voilà, pendant plusieurs semaines à réfléchir à ça. Et pendant ce temps-là, quelque part, je culpabilisais un petit peu au début en me disant mince, j'avais prévu de sortir mon roman plus tôt. Je m'étais dit bon je sors le tome 1 en juin. Sauf que quand je me suis rendu compte que mon temps de réflexion prenait beaucoup plus de semaines que prévu, je me suis dit juin c'est mort. Juin c'est impossible parce que moi j'ai besoin de temps pour relire, etc. Besoin de temps pour corriger, besoin de temps pour... Ma couverture est prête, mais besoin de temps pour recevoir l'épreuve papier, etc., etc. Bref, je voulais pas me presser. Du coup, je me suis dit, on décale. Je le sors plus tard. Mais il y avait une culpabilité en me disant, mince, je voulais vraiment le sortir en juin parce que j'ai plusieurs tomes à sortir et que je voulais qu'ils s'enchaînent. Et à la base, je voulais tous les sortir cette année. Sauf qu'en décalant, forcément, ils vont pas tous sortir cette année. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, je préfère sortir un roman qui me convient, que je trouve abouti, etc., où je suis allée au bout, où je me dis c'est bon, plutôt que de me précipiter en me disant, voilà, t'avais dit c'est juin, donc tu le sors en juin, qu'importe l'état du roman, quoi. Non, évidemment, ça marche pas comme ça. Et en parallèle, je réfléchis au tome 3. Donc le tome 3, à la base, je comptais l'écrire plus vite, là. Étant donné que j'ai fini d'écrire le tome 2 en décembre, on est fin mai, enfin, au moment où j'enregistre l'épisode. Et donc j'aurais pu me dire, quand même, ça fait 5 mois, il serait temps d'écrire. Alors j'ai beaucoup travaillé sur Le poids du silence, j'ai fait une grosse réécriture, donc j'ai écrit quelque part, mais c'est pas la même chose, j'ai pas écrit un nouveau roman. Mais là pareil, j'avais besoin de réfléchir à mon histoire parce que il y avait des points qui me bloquaient dans l'intrigue, et j'avais besoin d'approfondir, parce que j'ai plusieurs intrigues mêlées, et que il fallait que ça s'emboîte bien. Et il y en avait certaines qui étaient bien, et il y en avait d'autres où je sentais que c'était pas tout à fait ça. C'est difficile à expliquer sans parler de l'histoire en elle-même, mais... Et là, j'arrive au bout. Là, j'arrive tout doucement au bout. Je sais que je vais pouvoir écrire peut-être en juin ou en juillet, parce que j'ai quasiment fini le plan. J'arrive au bout des intrigues. Les intrigues arrivent bien à s'emmêler. C'est ça l'histoire, c'est qu'il faut bien qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres, et que chacune progresse jusqu'au dénouement. Et du coup, j'avais besoin d'y réfléchir plus longtemps. Autant le tome 1 et le tome 2, j'ai quasiment pas fait de plan, j'y suis allée en freestyle, ce qui est très rare chez moi puisque j'ai toujours besoin de bien préparer mes romans. Mais là, je sentais que pour ce tome 3, j'avais besoin de faire un plan parce que revenir en fait à ma méthode de base, parce que pour que les intrigues se mettent bien, etc., c'était plus complexe que mon tome 1 ou mon tome 2 à ce niveau-là. Donc j'ai pris le temps. Et ce temps de réflexion et de préparation, déjà, c'est génial, parce que en fait je suis tout le temps la tête dans mon histoire. J'y pense tout le temps, j'y pense quand je me couche, quand je me lève, quand je promène mon chien, je pense à des scènes. Des fois je me rejoue plusieurs fois la même scène, pendant plusieurs jours je prends la même scène et je la rejoue dans mon esprit pour l'améliorer, pour bien avoir l'idée en tête, parce que je sais que quand je vais l'écrire, du coup elle sera fluide puisque je l'ai déjà imaginée dans mon esprit. Et j'ai eu plein d'idées qui se sont ajoutées, plein d'éléments sur leur passé aussi, sur leur vie, sur leur personnalité que je n'avais pas au tout début quand j'ai commencé à préparer, et que je n'aurais pas eu si j'avais arrêté ma préparation plus tôt. Puisque c'est justement de laisser un petit peu macérer tout ça, si j'aime pas trop ce verbe. Mais c'est cette macération qui a apporté toutes ces nouvelles idées, et qui finalement apporte du contenu à mon histoire, de la consistance qui lui donne plus de poids. Donc pour moi, ces phases-là, je peux pas les compter en nombre d'heures, en nombre de mots, en nombre de pages, puisque c'est des temps de réflexion. Je pense à mon roman et je note des idées. Mais je peux pas mettre sur Instagram, par exemple, j'ai écrit tant de mots aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que je n'avance pas sur mon roman? Mais pas du tout, puisque au contraire, je suis en train d'y penser à mon histoire. Et l'écriture sera d'autant plus facilitée par cette phase de réflexion, puisque j'ai vraiment pris le temps d'y penser, et d'imaginer plein de scènes, et de vraiment apprendre à connaître mes personnages. Alors, ça, ce qui veut pas dire qu'il faut absolument le faire, il y en a certains qui vont pouvoir se lancer sans cette phase, ou sans cette phase aussi longue. Mais moi, c'est une phase qui me plaît, et c'est une phase que je développais pas autant avant, je pense. Notamment parce que je travaillais à côté, donc forcément, je pouvais moins perdre de temps, entre guillemets,
à ces phases-là parce que il fallait avancer aussi, hein. Il fallait bien que je publie des romans, donc en travaillant à côté, chaque minute était précieuse, donc mais là je peux me permettre de ralentir, d'y réfléchir, d'y penser, de passer des jours avec mes personnages avant d'écrire. Et en fait, je me rends compte que ça fait partie des étapes que j'adore. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut se détacher des chiffres, du nombre de pages, du nombre de chapitres, du nombre de mots, etc. D'ailleurs, ce sera l'objet du prochain épisode de podcast. Et il faut se concentrer sur l'histoire. Qu'on écrive ou qu'on n'écrive pas en ce moment, qu'on soit en phase de réflexion, qu'on soit en phase de correction, etc. L'important, c'est qu'on avance sur son histoire. Et il y a plein de façons différentes d'avancer sur l'histoire. Et il faut se détacher du coup des chiffres parce que c'est pas que ça, quoi. Et l'histoire, c'est pas que l'écriture et que les sessions d'écriture, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Si vous prenez du temps pour chercher des photos, pour imaginer vos personnages ou des lieux, si vous faites des recherches, si vous cherchez par exemple des images ou des photos pour votre couverture, des idées, voilà, tout ça c'est du travail autour de votre histoire et ça nourrit votre histoire, donc c'est tout aussi important que l'écriture en elle-même. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, donc pas de stress, pas de pression par rapport aux chiffres, et au contraire, prendre le temps de bien préparer son roman, de bien réfléchir, de se plonger dans son univers, avant l'écriture, pendant l'écriture, au moment de la relecture, parce que toutes ces phases de réflexion, elles suivent tout le processus créatif, donc c'est pas que avant le roman, c'est pas seulement avant l'écriture, c'est tout au long de la vie du roman jusqu'à ce qu'il soit publié. Donc pour moi, ces phases sont tout aussi importantes, voire plus importantes que tout le reste, parce que ça nourrit vraiment votre histoire, votre imagination et vos personnages. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!